moi je m'appelle Stéphane Briancourt, je suis sur Paris, j'ai 48 ans et je suis un Apple maniaque depuis presque plus de 25 ans. C'était ta première machine ou... C'était ma deuxième machine, donc j'ai démarré sur Auric et puis j'ai basculé sur Apple II. Mon père un jour a décidé d'acheter un Apple II sans me le dire. On est allé à l'époque à Grenoble dans un salon informatique et il a dit tiens, faut que je travaille sur un ordinateur et on est allé ensemble à un salon et il a acheté un Apple II, donc je suis tombé un petit peu dénu parce que je ne m'attendais pas. Et après on a reçu l'ordinateur à la maison, j'ai ouvert le carton, ça sentait le plastique neuf et avec un clavier tout propre, tout beau et je rêvais dessus depuis des années déjà et j'avais 16 ans. Mon père s'en est jamais servi finalement et c'est moi qui ai récupéré l'Apple un petit peu dans ma chambre. Et j'ai démarré la programmation, le basique, un petit peu l'assembleur, j'ai craqué quelques jeux, j'ai fait des bidouilles. Et après je suis passé à l'Apple IIgs, après au Macintosh, et après au monde PC, Windows. D'accord. Bon, obligation professionnelle en fait. Et j'ai lourdé, j'ai revendu mon Apple. Et 20 ans plus tard, ça m'a repris. Donc j'ai fait des brocantes, j'ai cherché sur internet et je me mets donc à collectionner les Apple II depuis 5 ans à peu près. Donc j'ai toute la gamme pratiquement, plus quelques autres marques, mais je me suis vraiment spécialisé sur la gamme Apple II, donc Apple IIc, Apple IIe, Apple IIe Platinum, Apple IIc+, Apple IIgs, les accessoires, les logiciels. Donc là, t'en fais une vraie collection, quoi, en fait. Oui, j'essaie de garder les quelques machines majeures, et puis après je resterai un peu, parce que sinon j'ai plus de place dans mon garage, ni dans mes placards pour ranger mes chaussettes. Ça peut poser problème. Donc il faut faire un petit choix. Alors je sélectionne, je garde les belles machines, je les bichonne, et puis le reste, bon, ben, soit je revends, puis je me rachète d'autres accessoires aux États-Unis par exemple. Bon. Et je prends un bel objet de chaque gamme. Et tu continues à t'en servir quand même de temps en temps? Ouais. J'ai toujours un Apple IIc que j'ai à côté. J'ai un Apple IIe sur mon bureau, donc j'allume de temps en temps, et un IIgs avec quelques belles cartes à l'intérieur. Bon, après j'ai toujours un peu peur quand j'allume le bouton qui grille, donc quelquefois ça me réfrène. Donc je bidouille à côté où je teste des disquettes de jeu, je nettoie, je récupère des accessoires, je range des câbles, enfin voilà, tout ce qui peut tourner autour. Tu n'utilises pas d'émulateur? Si, sur des consoles par exemple, mais pas trop sur ordinateur. Enfin, j'ai toute la gamme d'émulateurs aussi pour tester des fichiers que je récupère sur internet. Après, alors j'ai récupéré des cartes SD que je mets dans mes Apple. Donc, je mets mes programmes favoris dans les cartes SD. Donc j'ai la carte CFFA 3000 dans mon 2GS, avec une carte Warp, avec toutes les cartes qui vont bien. Qui permet donc de lire les clés USB, les cartes SD. Voilà, exactement. Voilà. Donc je me rends compte que cette machine démarre plus vite que mon PC Windows actuel. Donc quelque part je suis un peu bluffé et c'est une super belle machine. Donc, je l'ouvre, je la contemple comme une jolie femme. Et bon, j'en suis amoureux depuis des années. Donc voilà, c'était un rêve et que j'ai réussi à s'ouvrir petit à petit. Donc, et quand on a 15 ans, c'est pas évident, c'est des machines à l'époque qui coûtaient 15 000, 20 000 francs, les disques durs étaient inaccessibles. Là ça permet de récupérer, de comprendre comment ça fonctionne, et puis de découvrir des accessoires inattendus, et puis comme on a vu là au festival, des nouveautés qui sortent chaque année, soit des logiciels, soit du matériel. Et au niveau matériel, on découvre vraiment de belles choses, donc on peut aller encore beaucoup plus loin avec ces machines. Je pense que ça nous fait frétiller un petit peu. Donc c'est pas juste une collection, pas juste une nostalgie, c'est vraiment un amour de la machine et d'aller chercher les nouveautés sur cette machine, les nouveautés en termes de cartes électroniques, en termes de logiciels, en termes de jeux. Oui, c'est carrément. Enfin, je suis amoureux de cette machine. Physiquement déjà, j'ai un attrait particulier, intellectuellement aussi, peut-être philosophiquement. Enfin, on peut aller très loin, mais il y a cette
On parle de Madeleine de Proust, mais c'est un petit peu un cliché, mais c'est exactement ça. C'est un peu ça. J'étais adolescent, c'était le démarrage de l'informatique, des jeux vidéo, enfin de toutes ces choses-là. Donc c'était des rêves un peu inaccessibles. Et là, revoir ça, revivre ces machines, rien que les contempler. À chaque fois que je vois une photo d'un Apple II, j'ai 10 secondes d'arrêt en fait, où j'ai mes poils qui se hérissent. Où tu es heureux. Je suis heureux. Voilà. Je comprends ça. Ouais. Et alors, d'où t'es venue l'idée du festival? Alors, en fait, c'est venu en deux temps. Évidemment, j'étais sur Facebook. Il y a un groupe américain autour de l'Apple II qui existe depuis très longtemps. Et dans ce groupe, j'ai découvert qu'effectivement, il y avait le festival au Kansas autour de l'Apple II qui existait depuis 20 ans. Donc mon but c'était de réunir les acteurs principaux en France autour de l'Apple II. Donc j'ai monté un groupe Apple II. J'en avais parlé à Antoine Vigneault. Il m'a dit ouais, super idée, tout ça. Je me suis dit est-ce que ça va servir. Bon, et après je me suis dit évidemment je vais le faire. Donc j'ai monté ce groupe sur Facebook, tout simplement, et puis petit à petit, il y avait 5 personnes, 10 personnes, et on est aujourd'hui 250, 260 personnes. Le groupe existe depuis combien de temps? Ça fait 2 ans pile. 2 ans? Même pas, presque 2 ans. En fait, tu l'as créé 1 an avant le premier festival. Exactement. 1 an avant la première édition. Voilà. Donc après on a fait une conf call, enfin un Skype avec le Kansas, il y a 2 ans. Il y avait Loz qui était sur place, et on était avec Antoine, avec Agnès, donc en réunion téléphonique à distance avec le décalage horaire, et puis c'était vachement bien. Et Loz nous racontait en direct ce qui se passait au Kansas, donc il était dans une piole à moitié éclairée, avec un tableau blanc derrière, je me souviens, et il nous racontait « Ah bah là, faut que je vous laisse, je vais découvrir des nouveaux accessoires sur Apple II aux États-Unis, au Kansas, avec tous les participants de la Kansas Fest. » Donc ils étaient une quarantaine. Et après, en raccrochant, donc ça a duré plusieurs jours, mais chaque soir, en fait, on découvrait ce qui se passait là-bas. Ça a duré 4-5 jours. Et après, on s'est dit, faut faire ça en France. Donc la communauté française était là sur le groupe Facebook. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. J'avais un peu peur, en fait. Je me disais, mais par quoi je vais prendre le bout? Faire ça à Paris, c'est compliqué, c'est cher. Il faut trouver un local, un espace pour se rassembler. C'était un peu compliqué et j'ai eu un peu peur. Donc après, Agnès m'a dit, bah tiens, je connais un endroit qui est parfait. Ça se passe dans Gers. Ah bon? Donc c'est loin, ok. On a dit banco, allez, c'est un endroit superbe. Les Vieilles Pierres. Et ça a démarré comme ça. Donc, et en cherchant un petit peu encore autour de mes contacts, j'ai découvert que Silicium était à Toulouse. J'ai contacté Silicium et puis ils m'ont dit ok, on est partant, on vous accompagne. Donc le local c'était bon, l'idée était bonne, la logistique était présente et puis les participants sont venus. Donc on était à la première Apple II Festival France en 2015, on était une trentaine de personnes. Et il y avait beaucoup de matériel, beaucoup de découvertes, des ateliers, des conférences. J'ai fait venir Jean-Louis Le Breton, j'ai fait venir Pierre Berlequin, donc ils ont fait des conférences, et Brieux Ségalen, qui était un ancien d'Apple France, qui a monté Calva.com, et Calva Club. Donc il y avait du contenu. Du prestige. Du prestige, oui, des gens prestigieux, des gens qui nous ont fait rêver, plus la trentaine de participants qui faisaient partie du groupe et qui, eux, alimentent en rêve notre univers, donc c'était vachement bien. Et alors tu me disais tout à l'heure que tu avais démarché plusieurs personnes des pontes d'Apple. Oui, alors des pontes d'Apple en France. Il y en a 3 ou 4 qui sont venus, qui nous ont fait des belles conférences, et puis des pontes d'Apple aux États-Unis, un certain Wozniak. Et en fait, c'est sa femme qui m'a répondu. Donc, l'anecdote était marrante. J'avais demandé à ce qu'il puisse venir. Donc, et au bout de 3 jours, oui, sa femme m'a répondu. Elle me dit, écoute, c'est une très bonne idée. Alors, avec tout le verbe anglo-saxon
Et un peu, pas mielleux, mais presque, mais très gentil en tous les cas. Et par contre, sa prestation était tarifée, donc c'était un petit peu compliqué. Inaccessible pour un festival. Inaccessible. C'est un peu dommage, mais c'est pas très grave. En tous les cas, elle m'a répondu très gentiment et on a échangé. Donc c'est assez content d'avoir correspondu avec la femme de Wozniak. C'est assez rigolo. On était en contact avec Roger Wagner aussi. Ça, c'est plutôt donc Agnès qui était en contact avec lui et il lui a répondu en anglais et il lui a dit j'adore vos phrases françaises très jolies. Je serais très content, très heureux de venir en France, mais je suis malade et je ne peux pas me déplacer. Donc, il nous a bien répondu sans venir, mais c'est pas très grave. Donc en tous les cas, la communauté américaine sait qu'on existe. Il y a eu un article là dans la presse américaine sur un site internet autour de Macintosh qui a fait un brief sur le Kansas Fest de cette année. Et à la fin du brief, donc ils ont tout raconté un petit peu en détail. Et à la fin du brief, ils ont spécifié que, effectivement, si vous aviez raté le Kansas Fest au mois de juillet cette année, vous pouvez de toutes les manières venir en France au mois d'août, puisque vous avez le Festival c'est sympa ça. 2016 qui se passe dans le Gers, dans un endroit totalement paumé, mais totalement magique. Donc c'était totalement en rapport avec l'Apple II. Et totalement. En fait. Donc tu mixes les vieilles pierres et les belles machines. Donc ça fait un compromis vraiment sympathique. Donc d'ailleurs, il faut aller voir sur les sites, il y aura toutes les photos, toutes les vidéos qui sont retranscrites tout en détail. Bien, c'est parfait. Bien, merci à toi. De rien. Merci Stéphane. Merci beaucoup.